Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h22 et mon invité c'est Jean-Marc Rouet, le président de Brittany Ferries. Bonjour Jean-Marc Rouet. Bonjour Christophe. Je suis très heureux de vous recevoir pour plein de raisons. D'abord parce que vous êtes une belle compagnie française, vous êtes le premier employeur de marins français, vous êtes sur évidemment le trafic transmanche essentiellement et la crise est forte. Et là, pour vous, vous allez perdre la moitié de votre chiffre d'affaires cette année. Même un peu plus, vraisemblablement. On va tourner autour de 250 millions d'euros pour une année pleine à 450. Et la deuxième lame, ça va être le Brexit. La deuxième lame qui nous attend, c'est le Brexit. On est maintenant conscient que le Brexit, ce sera bien le 1er janvier 2021. Sans accord, peut-être. Voilà, donc tout ça c'est un peu anxiogène pour les entrepreneurs du transmanche, les trois sociétés françaises que nous sommes, Brittany Ferries, premier employeur de marque français, DFDS, l'autre maritime, et puis Getlink Eurotunnel, puisque vraisemblablement on sait que nous aurons un deuxième impact, un deuxième séisme économique. Alors il y a une bonne nouvelle, et on va la célébrer quand même, c'est aujourd'hui on est le 10 juillet, donc c'est la levée de la quatorzaine imposée aux voyageurs européens par le Royaume-Uni. J'espère que ça va contribuer à faire repartir encore davantage le trafic transmanche. Oui, je vous ai écouté tout à l'heure, vos invités sur la relance ou la reprise. Bon, nous, on est dans une petite reprise. Les trois opérateurs, on a à peu près le tiers de nos volumes passagers aujourd'hui dans les bookings. On espère en effet que cette décongestion et déconfinement nous amène, avec les mesures barrières, notamment de quatorzaine qui se suppriment les unes après les autres, va nous amener à un volet de réservation de dernière minute, si on veut. Ouais. Mais bon, il faut être très clair, le climat reste toujours très tendu dans les esprits et sur le terrain aussi, puisque évidemment, nous avons été obligés de diminuer fortement la jauge de nos navires pour respecter les mesures de distanciation physique. Oui. Donc c'est une reprise que nous souhaitions, parce que quasiment plus de 2000 collaborateurs en chômage partiel pendant 3 mois et demi, puisque nous, les frontières étant fermées, on n'a pas repris le 11 mai, hein, on a été obligé d'attendre la fin donc de la période, le 11 juin, pardon, la fin de la période de fermeture des frontières. Et puis, bon, ce redémarrage est assez, voilà, bon, enfin, il s'exerce. Tous les bateaux n'ont pas redémarré, ils vont démarrer tous, et le dernier reprend la mer le 17 juillet. Voilà. Est-ce qu'il y a une menace sur votre industrie, sur votre secteur Complètement. En fait, la dernière fois que je suis venu vous voir, en fait, je parlais que du Brexit, puisque le Covid n'existait pas, et je disais que dans l'histoire du transmanche, il y a des grands phénomènes. Il y a eu l'entrée du marché du Royaume-Uni dans le marché unique, et ça a été un booster économique, forcément. Il y a eu la création donc du nouveau lien terrestre, le tunnel sous la Manche. Il y a eu l'abandon du duty-free avec les mesures européennes suite à des directives européennes en 99. Si je prends ça, 93 c'était un booster, et 97-99, ça a été par contre pour le maritime, ça a été très déprimant. Et je prends en fait 3 compagnies ont disparu et quasiment la moitié des bateaux. Et la dernière, c'était une société française qui s'appelait SeaFrance, dont l'actionnaire était SNCF. Et donc, comme dans le transport aérien, on n'y échappera pas cette fois-ci, selon vous ? J'espère que, comme j'ai envie de dire, la décision politique de créer des nouveaux outils ou de supprimer le duty-free, il y avait une décision politique assumée. Le Covid-19, c'est pas une décision politique assumée. Donc j'espère que justement, ce que je disais tout à l'heure, cette industrie qui est très favorable aujourd'hui au niveau de la France, puisque 80% du chiffre d'affaires nous est fourni par les Anglais, donc c'est bien de l'export, et la grande majorité des salariés sont français, j'espère qu'en voulant réindustrialiser certains secteurs d'activité, qui à mon avis, pour moi c'est pas choquant, au contraire, faut le faire, on ne va pas déshabiller Paul pour habiller l'autre, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, vous dites, nous méritons nous aussi un plan de soutien spécifique. Ah non, mais on n'en mérite pas. On en a besoin. Je me suis exprimé devant tous les salariés de la compagnie en disant que je me battais pour la préservation de l'emploi. Il est absolument évident que la préservation de l'emploi viendra par des moyens forts de l'exécutif français. Et je pense qu'on a déjà, j'espère, un message, et je l'appelle en tout cas à nous rencontrer très rapidement. C'est la nomination d'Annick Girardin comme ministre de la Mer. Enfin. Ça fait 30 ans que ça n'existait pas. Donc je pense que le volet maritime est à sa place. Et en même temps, je sais que Jean-Emmanuel Sauvé, mon successeur chez Armateurs de France, y travaille. Nous l'avons invité d'ailleurs. Je vais l'inviter, pardon, le courrier n'est pas encore parti, pour une scène débat que l'on va organiser sur justement l'emploi et les filières d'emploi maritime et comment elles doivent être rénovées avec les outils de formation pour l'avenir. Donc ce sera le 18 juillet. Le combien ? Le 18. Je voudrais revenir sur la singularité de Brittany Ferries, votre actionnariat, qui sont les coopératives agricoles des Ducs de Bretagne. C'est ça ? Oui.
Vos actionnaires, Prince de Bretagne, la marque. Prince de Bretagne, pardon. Il y avait des ducs, mais la marque c'est Prince dans l'histoire. Vos actionnaires, est-ce qu'ils sont avec vous, derrière vous? Est-ce que quand ils voient cette restructuration, ce séisme qui est en train d'arriver dans le secteur, ils ne sont pas un peu découragés? Ils sont inquiets, faut pas le cacher, ils sont inquiets parce qu'ils ont créé ce dispositif au bénéfice d'exporter vers la Grande-Bretagne. Et pour le coup, je prends un exemple. C'est pour ça d'ailleurs que les ports, c'est Roscoff, Saint-Malo, Cherbourg, Caen, Le Havre. Quand on a commencé à fermer nos lignes à la fermeture des frontières pour le passager, j'ai été appelé par certains industriels qui sont mes amis, de savoir si oui ou non la ligne de Roscoff ou la ligne de Saint-Malo ou Cherbourg et Caen allait être aussi fermée. J'ai répondu non. Et je dis pourquoi? Parce que nous, nos contrats ne sont pas abandonnés. On a des contrats de l'autre côté de la Manche. Donc s'il faut qu'on fasse 1000 km de plus, ça ne marche plus. Au niveau business plan, on est mort. Donc on a maintenu le lien économique. Ils sont évidemment toujours au soutien de la compagnie et ils l'ont confirmé lorsque j'ai réuni mon conseil stratégique il y a quelques semaines, mais avec un plan sur lequel je leur ai présenté un plan d'avenir que j'ai également présenté aux salariés. Pardon ? Un plan d'avenir ou de restructuration ? Un plan de restructuration de l'entreprise, mais toujours avec l'objectif de la préservation de l'emploi et la préservation du modèle économique. Donc il n'y a pas de suppression d'emploi prévue dans votre plan ? Il y a très clairement, on annonce que tous les départs naturels ne seront pas remplacés, que l'ensemble des CDD, vous pensez bien qu'avec 800 000 passagers sur juillet et août et aujourd'hui 280 000 en booking, je ne vais pas recruter autant de personnel de supply, donc de CDD. C'est absolument évident. Dire le contraire serait du suicide. Par contre, sur la question de mes actionnaires, faut être très clair. Aujourd'hui, si on regarde Brittany Ferries, Le Havre, Ouistreham, Cherbourg, Saint-Malo, Roscoff, nous sommes tout seuls à faire l'activité transmanche. Donc très concrètement, on est quasiment dans un service public pour ces territoires. Et c'est vrai que pour le coup, vraisemblablement, mes actionnaires, j'en fais partie aussi puisque je suis toujours actionnaire de la compagnie, bien sûr, et exploitant agricole toujours aussi, mes actionnaires ne demandent pas à ce que cette entreprise les enrichisse. Elles demandent à ce qu'elle leur permette de continuer leur métier dans des bonnes conditions et que la marque Prince de Bretagne trouve des solutions d'export vers le Royaume-Uni. Et ça va être plus compliqué dans les semaines à venir avec le Brexit. Merci infiniment Jean-Marc Rouet, président de Brittany Ferries.